Bonjour Didier, Nicolas et Olivier. Alors je vais vous poser des questions par rapport à la SNCF. Quel changement il y a eu en ce début d'année, voilà, en janvier à la SNCF, parce que j'ai vu que ça a quand même pas mal bougé. Donc voilà, il y a pas mal de questions que je me pose, surtout que j'ai vu qu'il y avait des privatisations de lignes, notamment de Marseille à Nice. Et j'ai vu que vous faisiez une filiale SNCF de Grasse à Vintimille, donc je voulais en savoir un peu plus. De Nice à Marseille, donc c'est un lot qui a été remporté par l'entreprise Transdev, donc une entreprise privée qui arrive sur le marché en région PACA. Et puis le lot, on va dire étoile azuréenne de Vintimille aux Arcs en passant par Breil-sur-Roya et puis Grasse, comme tu l'as dit, qui a été remporté par la SNCF, mais la SNCF a décidé de créer une filiale pour exploiter ce lot. Donc qui dit filiale pour les cheminots qui seront à Sud Azur, et ben, c'est création d'une PME, donc avec toutes les conditions de travail, de rémunération, etc. pour l'ensemble des cheminots qui est remis sur la table. Et puis pour Transdev, et ben, tous les cheminots aussi qui iront, eux seront dans une entreprise privée. D'accord. Quelles sont les conséquences du CSE et de la privatisation des lignes dans la région? Alors, déjà, c'est la voix des salariés qui est, par la mise en place des CSE, c'est la voix des salariés qui est mise à mal dans l'entreprise. Finalement, ceux qui produisent les richesses, et on diminue le poids de leur voix à l'intérieur. Après, il y a évidemment comment ça s'appelle, une question de moyens syndicaux qui est revue à la baisse, ce qui complique évidemment notre activité au sein de l'entreprise. Par rapport à la concurrence, on va prendre l'exemple de Transdev justement qui arrive, qui récupère donc la ligne Nice-Marseille. C'est environ 15% du trafic régional, mais ça représente 40% des recettes. Quand tout cela était public, les 40% de recettes servaient aussi à financer ce qu'on va appeler des petites lignes, même si le terme est inexact. Demain, cet argent-là ira dans la poche des actionnaires de Transdev, ne sera pas réinvesti dans le service public ferroviaire. Ce qui pose des questions. On se souvient de la tempête Alex où la SNCF et les cheminots ont su répondre à l'urgence de la situation quant aux besoins des populations. Demain, ça pose question si un événement pareil devait venir. Comment on va financer ces lignes, enfin, voilà, comment on va financer ces lignes, vu que l'argent sera parti dans la poche des actionnaires. D'accord. Est-ce que la sous-traitance s'occupe des lignes de chemin de fer? Alors aujourd'hui, les cheminots sont finalement, j'espère que le mot est pas mauvais, un peu conducteur de travaux. Donc il y a un cheminot qui va surveiller tout ça, mais toutes les entreprises une majorité d'entreprises qui travaillent sur l'entretien des lignes sont aujourd'hui des entreprises privées. D'accord, c'est un peu le même système que EDF alors. Tout à fait, c'est le même modèle. Oui. Voilà. Euh, est-ce que le fret fonctionne dans les Alpes-Maritimes et qui s'en occupe? Est-ce que c'est comment ça s'appelle une sous-traitance? Est-ce que c'est Transdev? Voilà, comment ça se passe? Alors là-dessus, on va être pas embêté de répondre sur la question, mais sur notre périmètre, on a un peu d'activité fret. C'est Ouais. plutôt nos camarades d'Avignon, nos camarades de Miramas qui viennent d'ailleurs jusqu'en Italie amener les trains de fret. Ce qu'on peut dire sur le fret SNCF, c'est que comme à l'ouverture à la concurrence, c'est un fiasco total, puisqu'avant l'ouverture à la concurrence, c'est 20% des marchandises qui étaient transportées par le ferroviaire. Et aujourd'hui, c'est plus que 9%. Et on va se le rappeler en tant que cheminot, mais aussi en tant que citoyen, un train c'est égal à 45 camions avec les impacts écologiques et les dangers que cela procure. Et quand on voit que la Commission européenne fait le choix de liquider le transporteur ferroviaire public Fret SNCF en lui imposant de céder une partie de son activité à la concurrence et en l'empêchant de recandidater sur les lots perdus, et qu'en même temps on généralise l'utilisation de méga camions de 66 tonnes, c'est un non-sens environnemental et social qu'on tente de combattre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter dans le sens où, malgré toutes ces conditions politiques qui sont mises en place pour diviser et
on va dire, tirer les conditions sociales vers le bas. Malgré qu'il y ait des entreprises de la sous-traitance, des entreprises privées qui arrivent, nous on est la CGT, et la CGT elle a quand même pour vocation et pour valeur de s'occuper de l'ensemble des travailleurs, et pour ce qui nous concerne pour l'ensemble des cheminots, donc on laissera personne sur le bas-côté pour l'avenir qui nous concerne, et d'où l'importance des élections au niveau politique, puisqu'il y a des élections européennes qui arrivent, mais des élections aussi professionnelles dans les entreprises. Merci.